Ripple déplace 785 millions de XRP. Wow! Alors bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on niaise pas, on va voir le prix du XRP qui est à 47 cents, en baisse de 7,3% depuis 24 heures. Et les marchés se portent très très bien avec 1,7 trilliard de dollars ou 4,5% d'augmentation. On saute immédiatement à la nouvelle, en quoi qu'au cours des 10 dernières heures, près de 790 millions de XRP ont été déplacés par le géant Ripple, tandis que le prix de la pièce a réussi à dépasser brièvement les 50 cents cet après-midi. Alors, Wells Alert a rapporté qu'au cours des 10 dernières heures, 2 transactions seulement, initiées par Ripple, ont été remarquées pour un total de 347 millions de dollars. Et comme j'ai dit, ça a atteint environ 52 cents, mais c'est redescendu par la suite. Selon les données partagées par Wells Alert, ici, allez suivre son compte Twitter, le poids lourd de la crypto, Ripple a effectué 2 transferts déplaçant une énorme somme de 745 millions d'XRP, ce qui équivaut à 330 millions de dollars, et ici 400 millions d'XRP, ce qui équivaut à 176 millions de dollars, pour un total, comme j'ai dit tantôt, de 347 millions de dollars. Vraiment, quand même, c'est beaucoup d'argent. Je me demande qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Ça fait beaucoup de XRP qui sont échangés d'un bord puis de l'autre. Surtout que c'est interne dans leur portefeuille. Alors, s'il y en a qui savent de quoi par rapport à ça, juste me le dire. Mais on peut voir que la somme totale, 745 millions ici, puis après ça, par la suite, un autre 40 millions d'XRP pour 17 millions de dollars. Alors, ça fait quand même beaucoup d'argent. 330 millions plus 17 millions. Ça fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? On ne le sait pas. Y a-t-il quelque chose de spécial qu'on ignore? J'aimerais bien savoir. Alors, s'il y en a qui savent de quoi, juste me le dire dans les commentaires pour qu'on puisse être au courant avec ce genre d'informations-là qui, je trouve, qui est quand même assez importante là, pour une somme d'argent même, c'est pas négligé. Là. On s'en va voir une nouvelle sur Basic Attention Token qu'on peut avoir d'ailleurs là, quand on va sur le navigateur ici, Brave. Le prix est rendu quand même très intéressant, 1,4$ en hausse de beaucoup. On peut voir ici très grosse montée de 25 cents comme ça à 1,4$. Si vous en avez, tant mieux, surtout qu'on accumule gratuit avec Brave. Sinon, avant d'aller voir la nouvelle ici de Cardano, je vais vous montrer Unstoppable Domain. Maintenant, on peut acheter des premium domaines NFT Sell. Okay, on pouvait, il y a quelques jours, acheter des Game Sport premium domaine NFT Sell. Là, ils ont fait aussi les Travel et Transportation. Et là, c'est le Real Estate. Alors, on peut acheter, comme par exemple, Refinance.crypto pour 100 000 $. Mortgage.crypto, 100 000 $. Bon, ici, on voit que Rental.crypto, ça a été vendu ici pour 25 000. Property.crypto, 10 000. Homeloan.crypto, 10 000. Luxuryhome.crypto, 10 000. Ceux qui sont en bleu, c'est pas encore vendu. OK? Plus on descend, moins c'est cher. Lease.crypto, 10 000. New York appartement.crypto, 5 000. Peu importe. OK? Pour vous montrer le principe, on peut aller voir, par exemple, dans le domaine du sport, qu'est-ce qui a été vendu. Win.crypto, 100 000 $ qui a été vendu. Ski.crypto, 25 000 $. Là, ça reste en rouge parce que j'ai pas effacé la page d'avant. Là. Exercise.crypto, 5 000. Vous voyez? Alors, je crois que c'est vraiment une vague assez intense et que ça vaut la peine de s'y intéresser. Moi, j'en possède 24 noms de domaines que j'ai achetés et que je vends sur OpenSea. Alors, si vous voulez faire pareil, vous pouvez aller sur Unstoppable Domain. Je suis pas affilié à eux, là. Oui, j'ai une affiliation, mais je le mets même pas dans ma description. Je vous rends service, allez voir ça là-dessus. Et vous pouvez acheter des noms de domaine juste en recherchant, comme par exemple, on peut faire un test. On va dire automobile.crypto. On va aller voir si c'est disponible. OK. Non, pas disponible. Alors, on voit ici automobile.crypto, unavailable.
Pour vous montrer un exemple, comment ça fonctionne, je suis connecté sur mon compte présentement. On peut voir d'ailleurs s'il y en a qui ne croient pas, mes noms de domaine, j'en ai quand même pas mal là, ici, là, ça c'est tout à moi. Les noms de domaine qui sont là. On est 24, 25. OK. Alors, on continue avec la nouvelle de Cardano qui se lance maintenant sur Coinbase Pro. Très grosse nouvelle. Alors, à partir du 16 mars, ça veut dire hier, on pouvait transférer nos Cardano vers un compte Coinbase Pro. Le support pour ADA sera disponible dans toutes les juridictions prises en charge par Coinbase. La négociation débutera à 9h, heure du Pacifique, le jeudi 18 mars. Ça veut dire demain. Si les conditions de liquidité sont remplies, bien sûr, alors il faut qu'il y ait assez de liquidité. Je crois qu'il va en avoir, là. Il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça. Alors, l'une des demandes les plus courantes que Coinbase Pro reçoivent des clients, c'est qu'ils veulent pouvoir échanger plus d'actifs sur leur plateforme. Alors, selon les termes de leur processus d'inscription, ils ont préparé beaucoup d'actifs depuis quelques temps, comme par exemple Sushi, Swap, Polygon, The Graph, Aave, Synthetic Network, il y en a plein là, Numéraire, Ben Protocol, Compound, et maintenant, ils ont ajouté ADA à Coinbase Pro seulement. Okay? Et les paires, ça va être pour commencer ADA USD, ADA BTC, ADA Euro, ADA GBP. Faites attention, on peut pas présentement utiliser Coinbase.com ou leur application mobile pour trader ADA, c'est seulement Coinbase Pro. Et aussi une remarque que je voulais faire, c'est que Coinbase Pro ne prend pas en charge les retraits aux adresses Shelly qui commencent par ADDR1, qui est la prise en charge complète de toutes les adresses Cardano sur Byron et Shelly sera bientôt activée. Alors, Coinbase Pro, et ça prend les adresses Shelly qui commencent par ADDR1. Excusez, ça prend pas en charge. Ne prend pas en charge. Vous devez avoir, comme par exemple, Byron et Shelly qui vont être bientôt activés. Peu importe, vous allez voir par vous-même que ça ne fonctionnera pas si vous voulez faire ça. OK. Alors, parfait. Avec le prix du Cardano, on peut aller le voir à l'instant, qui a monté quand même aussi de pas mal. 1,28$. Wow. Moi, je suis content. J'en ai pogné à comme 5, en bas de 10 cents. 9 ou 8 cents. Alors, je suis très content d'en avoir. Très bon projet. J'ai lu qu'il y avait au moins 100 entreprises qui voulaient passer de Ethereum à Cardano. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour eux par la suite. OK. Même affaire pour Bitrue. Hein? On parle beaucoup du FLR présentement. OK. Alors, le Spark, on voit qu'il est présentement à 1,40$. Ça, c'est un IOU en passant. Faites attention, quand le lancement des Spark va décoller, ça pourrait décoller à 1 cent, par exemple. Hein? Peut-être même moins ou plus. Ça peut décoller à 50 sous. Ça peut décoller. Il n'y a pas de limite, là. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et aussi, on peut aller voir le Spark contre le XRP. 1,43$. Alors, un petit peu plus cher que le Spark Tether. Alors, good. On voit qu'il y a un enthousiasme pour le Spark et on sait pourquoi avec Flare Network, Flare Finance. C'est normal que le Spark va connaître, je crois, un prix très très bon. Même si je suis pas un conseiller financier, faites vos recherches. Je fais rien que vous avertir que je suis un YouTuber. Moi, j'ai fait mes recherches et si je vous dis de faire vos recherches, c'est parce que je ne veux pas être tenu responsable des décisions que vous prenez. Si jamais vous prenez des mauvaises décisions et que vous, comme par exemple, prenez votre carte de crédit pour vous acheter de la crypto et que vous n'avez pas les moyens et que vous avez de la difficulté à payer votre loyer ou manger, ça, c'est très très grave. Vous devez prendre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, on va aller voir ici d'autres choses comme nouvelle sur coinons.com, en quoi que le gouverneur de la Banque du Japon a déclaré que la Banque centrale devait se préparer à fond pour la monnaie numérique. Selon le rapport de Reuters, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, si je finis par le dire comme du monde, a souligné mardi la nécessité pour la Banque centrale du pays de se préparer à fond pour le temps dont elle pouvait avoir besoin
pour émettre sa propre crypto-monnaie, sa propre monnaie numérique. La Banque du Japon commencera des expériences sur une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, à la fin de 2021. C'est ce qu'a déclaré Kuroda, signalant sa détermination à rester en phase avec d'autres banques centrales qui accélèrent le rythme de développement. Le gouverneur de la Banque du Japon a noté que si la Banque du Japon n'a actuellement pas l'intention d'émettre des CBDC, les banques centrales ne doivent pas attendre les bras croisés jusqu'à ce que le besoin de déployer leur propre monnaie numérique se fasse sentir. Alors, on sait que la Chine, eux, sont en avance et qu'ils ont vraiment pris ça depuis des années, là, ça date pas d'hier, qu'ils sont vraiment prêts, puis je sais que pour Pékin, ça va être 100% numérique. Ici, je vais mettre cette vidéo-là dans ma description. Je l'ai découvert tantôt. Thinking Crypto, qui est un très bon YouTuber. Si vous ne le connaissez pas, allez voir. Il a interviewé David Schwartz, le CTO de Ripple, qui est chef technicien officier. C'est lui la tête derrière le XRP Ledger, entre autres. Ici, on peut le voir en quoi que il va se faire poser des questions sur le XRP Ledger, l'utilité derrière le XRP, le réseau Flare, ça c'est intéressant, j'ai hâte d'écouter, l'exploitation minière du Bitcoin, les règlements avec Energy Web qui vont décarboniser pour 2030 la blockchain, Polysign et la crypto aux États-Unis. Ça dure 1h12. J'ai pas encore écouté. Allez voir, ça vaut la peine. Mettez ça en traduction. Merci, bonjour, bye. Et vous allez apprendre de quoi, surtout avec deux personnes comme ça qui font des très bonnes entrevues. Vous devriez sortir de là gagnant. Ledger, qui crée une nouvelle division pour la conservation des actifs numériques institutionnels, il se lance là-dedans là, pour garder les fonds des institutions. Alors Ledger, mieux connu pour son portefeuille matériel USB crypto-monnaie, crée une nouvelle division autour du Ledger Vault, la voûte Ledger, la Ledger Enterprise Solution. Ledger Vault est la plateforme technologique de conservation destinée aux actifs numériques. La nouvelle division qui fournit également des services de conseil compte déjà 50 personnes et prévoit en embaucher 60. Alors, je vais mettre le reste de la nouvelle dans ma description et vous allez voir que c'est du sérieux et qu'il y a déjà plusieurs gros clients qui font affaire avec eux, dont Crypto.com, Uphold, Bankfreak, Bitstamp, Nexo. Tout ce monde-là, ils font affaire avec Ledger ici pour les actifs numériques institutionnels. Et moi, je pense que quand on voit des noms comme ça gros, ben, on n'a pas à avoir peur de mettre notre argent avec eux. Mais présentement, c'est institutionnel. Peut-être qu'ils vont nous offrir de quoi d'autre. On sait très bien que Curve ont été ici acquis par PayPal depuis une semaine ou deux max. Alors, ils sont en train, tout le monde, de placer leurs pions partout et tout le monde veut être le gardien qui sauve, qui garde votre crypto chez eux en toute sécurité. Les premiers ont été Anchorage, qui ont parti le bal, puis les autres vont suivre tranquillement pas vite. Alors, vraiment, vraiment, bravo, bravo. Et on sait aussi que les institutions qui sont au States comme BNY Mellon, une très, très, très grosse banque aux États-Unis, qui est vieille en plus, eux, ils vont faire pareil. Et Standard Chartered, pareil, DSB Bank, ils embarquent tout. Il faut vraiment être aveugle pour pas voir qu'est-ce qui s'en vient avec toutes les nouvelles que je fais à chaque jour, tous les autres YouTubers que vous écoutez, toutes les cryptos qui sont en train de connaître un bon mouvement. Faites vos recherches et vous allez comprendre que si vous êtes patient, vous allez être grassement récompensé. Pas besoin de aller voir à 11 000 places. Vous avez juste besoin d'avoir un portefeuille avec peut-être 5 à 7 à 8 variétés différentes. Allez pas voir non plus, comme j'ai dit, à 11 000 places différentes sur des pages où ce que les crypto-monnaies viennent de commencer, ou que ça vaut rien, ou qu'il n'y a pas d'utilité, ou personne derrière le projet. Faites vos recherches, vous allez comprendre. Si vous voulez en savoir plus pour comment investir sur la crypto-monnaie pour débutants, j'ai ici dans chaque vidéo, ma description, un lien qui va vous amener vers Udemy et j'offre 4 heures, 2 fois 2 heures de cours gratuits. Alors,
N'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Vous allez voir mon portefeuille, qu'est-ce que je détenais quand j'ai fait mes vidéos, les prix que c'était avant et maintenant. Vous allez voir si j'avais quand même un peu de flair pour du flair. Pas flair network, là, du flair, c'est avoir un peu de... comme prédire quelque chose qui arrive, là, avoir du... pas du guts, mais en tout cas, du flair. Vous devez comprendre l'expression. Allez voir, ça vaut la peine. Vous êtes débutant, amateur, vous allez apprendre quelque chose. Alors, inscrivez-vous aussi sur ma chaîne. Aimez ma chaîne, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Questionnez-moi, je vais faire mon possible. Et j'ai un compte Twitter qu'on peut me rejoindre avec le handle Olivier_XRP, qui est Olivier_XRP. Merci beaucoup et avant de quitter, je voudrais remercier Denis Havel, Mr. Briggy, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Loper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland et Rob XRP pour faire partie ici de mon cercle privé sur Discord. Alors, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié.